J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et d'économie sociale et député de Saint-Jean à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 20 minutes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous salue à votre tour dans votre fonction. Monsieur le ministre, ainsi que toute l'équipe qui a été présentée, les collègues du gouvernement, mes collègues du Parti québécois, la députée de Taillon, le député de Rimouski, ainsi que mon collègue de la CAQ de Drummond-Bois-Franc, ainsi que son recherchiste, notre recherchiste et toutes nos équipes respectives. Monsieur le Président, je ne pourrais pas, dans ce cas-ci, mentionner que c'est avec plaisir que nous débutons l'étude détaillée du projet de loi 70, parce que plusieurs questions demeurent encore sans réponse à ce stade-ci de nos travaux. Pourtant, nous avons eu l'occasion d'entendre quelques groupes. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir des consultations générales comme nous l'avions demandé, et qui aurait permis aux nombreux groupes qui ont écrit des mémoires, vous l'avez même fait précédemment, déposer un certain nombre de mémoires de groupes qui, suite à la fin des consultations, qui ont transmis leurs mémoires. C'est plus de 80 mémoires qui ont été déposées jusqu'à maintenant pour ce projet de loi-là. Ça démontre, selon moi, Monsieur le Président, que c'est un projet de loi qui touche les organisations sur le terrain, les organismes, mais aussi des individus, des citoyens, parce que certains citoyens nous ont transmis leur mémoire, comme vous l'avez vu, Monsieur le Président. C'est pas avec plaisir que nous débutons l'étude détaillée du projet de loi à ce moment-ci, d'autant plus que nous avons fait beaucoup d'interventions en études lors de l'adoption de principes pour justement poser des questions dans l'espoir d'obtenir des réponses à nos questions, parce que jusqu'à maintenant, le projet de loi est très ambigu sur certaines questions. Le ministre en a parlé dans ses remarques préliminaires. Toute la question d'Emploi Québec, donc de la perte d'autonomie d'Emploi Québec, nous, ça nous inquiète, ça nous questionne. La Commission des partenaires du marché du travail, nous aussi, ça nous inquiète, la perte de pouvoir, si on peut dire, d'autonomie, pas d'autonomie, mais de la perte de pouvoir de la Commission des partenaires du marché du travail nous questionne. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la Commission ne fait pas bien son travail actuellement? Est-ce que c'est parce qu'elle pourrait faire mieux? On n'a pas eu encore de réponse claire sur cette question-là. Le projet de loi vise principalement deux aspects. On parle de l'adéquation entre la formation et l'emploi et l'intégration en emploi. En termes d'adéquation entre la formation et l'emploi, nous aurions aimé savoir ce qui est arrivé des recommandations, des pistes d'action qui avaient été élaborées lors du Forum de Lévis en 2011. Il y avait des actions qui avaient été mises en place à ce moment-là, qui avaient été déterminées par l'actuel ministre du Tourisme maintenant, qui était ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale à l'époque, et Lynne Beauchamp, qui était ministre de l'Éducation. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? Au fond, pourquoi je vous dis ça, Monsieur le Président, c'est que je me questionne, nous nous questionnons sur la plus-value de ce projet de loi-là. J'écoute le ministre mentionner tantôt, dans ses remarques préliminaires, tout l'accompagnement qui sera offert aux gens. Une rencontre, on va voir leurs forces, les obstacles qui s'y prêtent. Ça ne prend pas un projet de loi pour rencontrer des gens, Monsieur le Président. Moi, je crois qu'actuellement, les gens qui sont dans les centres locaux d'emploi aimeraient pouvoir rencontrer les nouveaux demandeurs, mais même, je pourrais dire, les demandeurs d'aide sociale. Mais en ce moment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans les centres locaux d'emploi. Monsieur le Président, dans les dernières années, on a vu une diminution de plus de 500 personnes dans les équipes d'Emploi Québec. Bien, 500 personnes de moins, plus de 500 personnes de moins, ça fait en sorte qu'il y a moins de gens pour rencontrer les bénéficiaires. Moins de centres locaux d'emploi. Il y a de plus en plus de régions qui n'ont plus de centres locaux d'emploi. Juste en Montérégie, là, Contrecœur, Saint-Rémy, il n'y en a plus. Pointe-aux-Trembles, il n'y en a plus.
Je pourrais parler, sûrement que mes collègues aussi en ont d'autres. Il y en a d'autres qui ont été aussi annoncés, là, qui seront fermés prochainement aussi. Même dans ma circonscription à Saint-Jean, il y a une centralisation des employés du Centre local d'emploi de Saint-Jean qui seront transférés en partie à Longueuil ou à Châteauguay. Il ne restera quelques agents seulement à Saint-Jean. Mais pourtant, il n'y a pas de transport en commun pour se rendre à Châteauguay. Puis encore, il n'y en a pas à Châteauguay. Puis à Longueuil, il faut passer par Montréal. Ça devient compliqué pour des gens qui, justement, vivent de la pauvreté. Le ministre nous dit, le projet de loi 70, je me porte en faux contre les gens qui prétendent que le projet de loi 70 va augmenter les préjugés ou du moins créer des préjugés à l'endroit des personnes les plus démunies. Mais je m'excuse de le dire comme ça, Monsieur le Président, mais je ne partage pas son opinion. Le projet de loi 70 va créer de la pauvreté. Le projet de loi 70 s'attaque aux plus démunis, Monsieur le Président. On l'a vu et on l'a répété et on n'a toujours pas de réponse à cette question-là. De combien les gens seront coupés pour ceux qui ne peuvent pas participer au parcours d'employabilité, Monsieur le Président? L'ancien ministre nous parlait jusqu'à la moitié du chèque d'aide sociale. Mais la moitié du chèque d'aide sociale, là, c'est plus de 300 $ par mois de coupé sur un chèque de 623 $. Donc, je regrette, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un au Québec peut vivre avec moins de 312 $ par mois. C'est impensable, Monsieur le Président. Au même moment où le gouvernement tient, puis je vais le dire comme je le pense, derrière des portes closes, derrière les bureaux, dans le bureau du ministre pour le plan de lutte à la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Moi, je crois que c'est travailler à l'envers, Monsieur le Président. Je crois que le ministre, je comprends que ce n'est pas lui qui était ministre à ce moment-là, c'était son prédécesseur, mais je crois que, comme nouveau ministre, surtout qu'il a eu cette fonction-là de ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il connaît quand même cette question-là, il aurait pu dire, bien, écoutez, on va faire les consultations sur le plan de lutte à la pauvreté, nous allons présenter notre plan de lutte, et suite à ça, des recommandations, des actions, des pistes de réflexion qui auront émané du plan de lutte, nous pourrons amener une législature qui inclura certaines mesures dont le plan de lutte aura besoin. C'est comme ça qu'on travaille, Monsieur le Président. Là, le ministre nous dépose un projet de loi qui, selon nous et selon plusieurs, force est de constater, va créer de la pauvreté, va augmenter la pauvreté, et en même temps, le ministre, ou je dis en même temps, ce serait plutôt après, là, parce que le plan de lutte va arriver après l'adoption du projet de loi sûrement. Le plan de lutte va arriver puis va peut-être aller à l'encontre du projet de loi 70. On va être obligé de refaire un autre projet de loi puis de modifier encore la loi. C'est pas comme ça qu'on travaille, Monsieur le Président. Au même moment où le premier ministre, et là, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le premier ministre, qui est ministre responsable de la jeunesse, va déposer dans les prochains jours, les prochaines semaines, la politique jeunesse du gouvernement. On ne sait pas vers où la politique jeunesse s'en va. Cependant, si on nous dit, mais je comprends que le ministre doit avoir une idée de où la politique jeunesse du gouvernement actuel va, mais s'il nous dit qu'elle va en droite ligne avec le projet de loi 70, on a un gros problème. On a un gros problème pour les jeunes du Québec, Monsieur le Président. On ne sait toujours pas où en est la politique d'éducation des adultes et de formation continue. Lorsque le ministre actuel a été ministre de l'Éducation, j'ai eu l'occasion de le questionner à ce sujet lors de l'étude des crédits. Il m'a dit qu'il avait besoin d'étudier davantage, de peaufiner sa réflexion et la pertinence d'avoir une telle politique. C'est à peu près les mots qu'il a utilisés, mais avec une expression qui est propre à lui, là, les mots qui lui appartiennent. Mais c'est à peu près, grosso modo, cette idée-là. Bon. Si c'est ça, c'est une chose, mais il a été quand même pratiquement 1 an ministre de l'Éducation, où elle a évolué, sa réflexion. Le nouveau ministre de l'Éducation, que fera-t-il avec la politique d'éducation des adultes? Pourquoi je vous parle de ça, Monsieur le Président? Parce que, on le dit, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. On revoit le mandat de la Commission des partenaires du marché du travail. La Commission des partenaires du marché du travail offre de la formation en entreprise, organise la formation en entreprise, fait en sorte dans le projet de loi qu'on ajoute les nouveaux, la main-d'œuvre future
dans le rôle et la fonction là, de travail là, de la Commission des partenaires du marché du travail, bien ça a un impact sur la formation continue, sur ce qui se passe en entreprise, mais aussi pour s'y rendre. Quand on voit qu'il y a pratiquement la moitié de 52 de la population a des problèmes de lecture, des troubles de lecture et d'écriture, ça a un impact sur l'emploi, bien entendu, Monsieur le Président. Je pourrais vous parler de d'autres programmes plus spécifiques qu'on a eu l'occasion d'entendre en commission parlementaire, des groupes qui sont venus nous parler de différents programmes qui existaient et qui se questionnent où on en est. Par exemple, Ma place au soleil, on le voit dans plusieurs régions du Québec. Mon collègue de Rimouski va peut-être en parler un peu, mais dans sa région, à Rimouski, on ne l'offre pratiquement plus. En Gaspésie non plus. Sur la Côte-Nord, il n'y en a quasiment plus. Donc, c'est encore les régions du Québec qui sont touchées. Quand on voit que le projet de loi même actuel, le projet de loi 70, s'attaque aux régions parce qu'on ne met pas de distance pour un emploi convenable. Donc, on va faire en sorte que quelqu'un qui habite la Gaspésie ou le Rimouski, le Bas-Saint-Laurent ou Chicoutimi ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, peu importe, Monsieur le Président, mais ces gens-là qui ne sont pas capables de se trouver un emploi dit convenable, et on ne sait pas c'est quoi un emploi convenable, encore, c'est dans le règlement, bon, bien, ces gens-là vont être forcés de s'en venir à Québec. L'ancien ministre l'a dit. Il me l'a même dit à moi au Salon Bleu, Monsieur le Président. Il a dit, vous le faites, vous, Montréal-Québec. Si vous êtes capable de le faire, les autres seront capables de le faire aussi. Mais là, je m'excuse, Monsieur le Président, ce n'est pas le même ordre d'idée, là. Moi, je ne déménage pas à Québec, là, pas que j'aime pas la ville de Québec, mais c'est pas ma ville, là, j'habite pas ici. Moi, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, ma ville. Donc, Monsieur le Président, on se questionne beaucoup sur cette question-là. Ma place au soleil, ça aide qui? Ça aide les femmes, principalement, ça aide les familles, les mères monoparentales. Souvent, on le sait, les familles monoparentales, malheureusement, c'est souvent davantage les femmes qui sont le pilier familial. Mais qu'est-ce qui arrivera aussi aux femmes? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Hein? Dans le projet de loi, on parle qu'on va s'attaquer aux jeunes. Mais on s'attaque aussi aux femmes. On s'attaque aux femmes aussi, parce qu'on l'a vu. Puis je pourrais vous parler des organismes en employabilité féminin. La semaine passée, ma collègue, la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, a posé une question à la ministre de la Condition féminine à ce sujet-là. 1,2 million de dollars, Monsieur le Président, 1,2 million de dollars qui est coupé aux organismes d'employabilité pour les femmes. Et pourtant, ces organismes-là ont démontré qu'ils obtenaient des résultats plus qu'enviable pour faire en sorte que les femmes qui sont actuellement à l'aide sociale puissent se trouver un emploi ou retourner sur le marché du travail. C'est pas ça l'objectif du ministre actuellement, de faire en sorte que des gens qui sont pas sur le marché du travail retournent sur le marché du travail, mais ces groupes-là l'ont démontré, ils le font bien. Pratiquement les 3/4 des participantes des programmes ont réussi à se trouver un emploi. Plus de la moitié ont réussi à avoir un salaire, un revenu mensuel plus élevé. Mais si c'est ça l'objectif du ministre actuellement, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens à l'aide sociale, qu'il y ait plus de gens sur le marché du travail, mais pourquoi lui, sa collègue à la condition féminine et le gouvernement libéral s'attaquent aux organismes d'employabilité féminin? C'est des organismes, il y en reste juste 16, Monsieur le Président, 16 au Québec. Bon, mais ces organismes-là ont amené des résultats. Je pourrais parler des Carrefour Jeunesse Emploi, Monsieur le Président. Je pourrais parler des Carrefour. Les Carrefour, le ministre actuel, lorsqu'il était ministre, il y a de ça plus d'1 an, bien, le ministre s'est attaqué au modèle des Carrefour Jeunesse Emploi. Il a fait en sorte de mettre de côté des jeunes. Il va me répondre que non, il n'a pas mis de côté des jeunes qui sont actuellement à l'aide sociale ou des jeunes... Bon. Mais non. Mais de toute façon, le projet de loi actuel ne touche pas des jeunes qui sont déjà actuellement à l'aide sociale. C'est des nouveaux demandeurs. Donc, moi, ma lecture, Monsieur le Président, si on aide des jeunes qui ne sont pas actuellement sur l'aide sociale à se trouver un emploi ou à trouver un meilleur emploi, bien, c'est moins de jeunes qui vont faire éventuellement une demande à l'aide sociale. Donc, pourquoi le ministre a attaqué le modèle des Carrefour Jeunesse Emploi qui avaient des bons succès, qui avaient amené des résultats, eux aussi? Mais on le voit, les Carrefour Jeunesse Emploi sont obligés, selon des régions, encore c'est très arbitraire, mais bon, selon des régions, ils peuvent aider des jeunes qui sont aux études, dans d'autres régions, non.
Dans des régions, ils ne peuvent pas aider les 16-17 ans. Dans des régions, ils peuvent les aider. Bon, ça dépend des régions encore là. Puis c'est souvent les régions les plus éloignées qui sont les plus durement touchées par ce jugement arbitraire, si on peut dire, pour l'aide aux jeunes. Monsieur le Président, je n'ai pas parlé des pertes d'emploi. Depuis l'arrivée du gouvernement libéral, il y a des pertes d'emploi au Québec, on le voit à tous les mois. On voit aussi que depuis l'arrivée du Parti libéral au pouvoir, le nombre de jeunes à l'aide sociale a augmenté. Avant, le nombre de jeunes à l'aide sociale diminuait. Je comprends que là, le ministre va dire, bon, vous voyez, il y a une raison pourquoi il faut déposer le projet de loi 70. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes qui demandent leur chèque d'aide sociale. Ça, c'est encore là, c'est prendre le problème par l'autre bout. Moi, je crois que si on aide les jeunes qui ne sont pas à l'aide sociale actuellement ou qui sont sur le marché du travail, mais avec un emploi précaire, et qu'on les aide à avoir un meilleur emploi ou à se trouver un emploi, ces jeunes-là n'auront pas besoin de faire de demande d'aide sociale. Mais je comprends, Monsieur le Président, que quand tous les gens, pas tous les gens, il ne faut pas généraliser, mais quand un certain nombre de Québécois ou de Québécoises, merci, Monsieur le Président, perdent leur emploi, bien, c'est pas surprenant que ces gens-là cherchent des emplois et que c'est les jeunes qui sont pénalisés, effectivement, parce qu'ils ont moins d'expérience, moins de formation que des gens plus âgés, donc qui prennent les emplois. On ne parle pas des banques alimentaires, Monsieur le Président. Le nombre de demandes dans les banques alimentaires augmente. Le ministre ne peut pas nous dire que le projet de loi ne touche pas les plus démunis et que le projet de loi ne créera pas de la pauvreté, Monsieur le Président. On le sait, on le voit, quand quelqu'un devra vivre avec seulement 312, 313 $ par mois, mais c'est inévitablement, ces gens-là n'auront pas autre choix que d'avoir davantage recours aux banques alimentaires qui débordent, et pas débordent de nourriture, Monsieur le Président, débordent de demandes. Donc, nous, Monsieur le Président, nous considérons que le ministre et son gouvernement, bon, on a espoir qu'il dépose encore une politique économique, là, mais là, ça semble être... on va devoir attendre un nouveau gouvernement pour le faire. Bon, on espère encore. Mais la politique jeunesse, le plan de lutte à la pauvreté, le plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale que nous attendons, d'avoir de véritables consultations sur le plan de lutte. Nous espérons pour le projet de loi 70 plus particulièrement parce que nous devons commencer l'étude du projet de loi, donc obtenir des réponses sur la perte d'autonomie d'Emploi Québec, la Commission des partenaires du marché du travail, que se trouve-t-il, que le règlement qui compose ce règlement-là, ce fameux règlement-là, Monsieur le Président? C'est quoi un emploi convenable? C'est quoi les distances? C'est quoi le nombre d'heures? Le salaire qui est accepté? Les distances, je ne l'ai pas dit, je le répète parce que c'est important, Monsieur le Président. Donc, beaucoup de questions. Je n'ai pas parlé de ce que ça veut dire pour la main-d'œuvre future. Ça veut dire quoi, ça? On va payer des stages? On va payer des jeunes qui sont aux études? C'est pas clair, là. Est-ce que c'est un lien avec le modèle dual ou le modèle allemand en formation professionnelle que le ministre actuel voulait implanter lorsqu'il était ministre de l'Éducation? Donc, c'est toutes des questions, Monsieur le Président, que nous attendons des réponses. Monsieur le Président, je sais que mes collègues voudront aussi faire des remarques préliminaires parce que chacun a une réalité dans leur circonscription, dans leur région, et ont des questions aussi sûrement à poser au ministre. Donc, nous espérons que le ministre, au fur et à mesure, durant les travaux de la commission, pourra répondre à nos questions et peut-être que dans certains cas, ça trouvera une voie de passage. Nous avions déposé une motion de cession du projet de loi pour faciliter l'étude du projet de loi, pour faire en sorte que ce qui pose moins de problèmes ou ce qu'on... À l'heure actuelle, ce n'est que quelques questions ou des préoccupations, qu'on puisse l'avancer. Dans d'autres cas, qu'on puisse avoir plus de temps pour y réfléchir. Le gouvernement a décidé de ne pas retenir notre proposition. Notre collègue de Québec solidaire avait déposé aussi une motion pour suspendre l'étude, le temps de faire l'étude d'impact et d'analyse différenciée selon les sexes, que nous n'avons toujours pas eu, donc qui demandera plusieurs questions.
Mais je veux quand même vous aviser, Monsieur le Président, qu'après les collègues qu'ils auront intervenus pour leurs remarques préliminaires, nous avons l'intention de déposer des motions en vertu de l'article 244 pour faire en sorte qu'on puisse entendre quelques groupes. Donc, je vous en avise dès maintenant, Monsieur le Président, pour que vous puissiez me faire signe à ce moment-là, mais je vais vous suivre quand même. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, et je souhaite que nous ayons des bons travaux. Merci, Monsieur le député.